Salut, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets, comme d'habitude, se portent à merveille. Alors, dans la dernière vidéo, on a vu comment installer proprement son pixel Facebook sur sa boutique Shopify. Maintenant, je pense qu'il est venu le temps de parler de ma stratégie. Comment vraiment optimiser ce pixel, comment je fais pour vraiment le nourrir, feed ce pixel, comment rentrer beaucoup de données pertinentes au pixel Facebook de votre site et comment l'exploiter. Alors, il y a quelques années, ce que je faisais, et ce qui est d'ailleurs, beaucoup de personnes parlent de ça sur Facebook, que je pense ça fonctionne plus en fait, hein. C'est beaucoup moins rentable qu'il y a 2-3 ans. Fut un temps, moi j'étais friand de faire comme beaucoup font d'habitude, c'est de faire de l'acquisition de trafic via Facebook. C'est-à-dire de faire des campagnes basiques de conversion d'achat ou d'ajout au panier grâce à Facebook, grâce aux intérêts. Et ça, comme beaucoup de personnes l'utilisent, c'est un système d'enchères et ça coûte de plus en plus cher en fonction des niches. Alors, cibler toujours cette personne-là, déjà ces personnes en question, elles reçoivent des pubs constamment, donc elles font beaucoup moins attention, elles sont moins aptes à analyser, à lire la publicité. Et puis évidemment, vous n'êtes pas le seul à publier sur son profil, donc c'est beaucoup moins rentable, ça coûte plus cher. Et les personnes, la publicité va coûter plus cher et moins de personnes vont venir sur votre site feed votre pixel. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Alors moi, ce que je fais, c'est de l'acquisition, mais sur Instagram et Snapchat. On va voir des influenceurs, en fonction de la niche plus ou moins précise. L'objectif, c'est vraiment que la personne de la communauté, donc de la personne en question, envoie énormément de ses abonnés sur votre site internet. Imaginons, on fait un site de vente de planches de surf, on va voir des influenceurs sur Insta et sur Snap, liés au surf, évidemment. La personne est ultra qualifiée, la cible qui vient sur votre site, il y en a déjà qui vont beaucoup acheter, puisque évidemment, les publicités sur Insta et sur Snap, c'est extrêmement rentable. Donc déjà, on aura pas mal de ventes, on sera déjà rentabilisé. Et secondement, il y aura beaucoup de personnes qui auront de l'intérêt pour vos produits, mais qui n'auront pas encore acheté. Donc, acquisition, il y aura des personnes qui auront ajouté au panier ou qui auront de l'intérêt pour un produit. On va pouvoir cibler ça sur Facebook avec le pixel. Et puis s'il y a 200, 300, 400 achats, on pourra faire du lookalike, c'est des audiences similaires. Et ça, c'est aussi une partie très puissante du pixel. On en reviendra concrètement. Ça donne quoi? Si on demande à Facebook de dire, voilà, il y a eu 300 personnes types qui ont acheté sur mon site, est-ce que tu peux trouver des audiences similaires, des personnes qui ont à peu près le même profil que ce genre de personnes, et on va faire de la publicité extrêmement concentrée. Alors pourquoi ça coûte moins cher et c'est plus rentable que la campagne basique que tout le monde fait? C'est tout simple. La personne en question qui va être ciblée avec du lookalike, donc du similaire, ou du add to cart qui a été venu directement de votre site internet, et cette personne-là, elle n'a pas l'habitude de recevoir des publicités. C'est une personne qui reçoit moins de publicité sur Facebook, donc qui sera bien plus apte à l'écouter. Et puis la publicité sera ultra ciblée, puisque la personne, c'est plus de l'acquisition de trafic, elle connaît déjà votre site, elle a déjà suscité de l'intérêt pour l'ajout au panier, et vous lui proposez une promotion tellement spécifique et tellement bien ciblée pour la personne. Si elle a ajouté un type de planche dans son panier sans l'avoir encore acheté, on va pouvoir proposer une promotion juste pour ce produit, avec une landing page juste pour ce produit, juste pour cette personne, pour ce type de persona. Et du coup, évidemment, quand quelqu'un voit une publicité comme ça qui dit putain, et comment ils ont su quand même que c'est un miracle qu'il y ait 20% ou 30% de réduction sur ce produit en question, ils vont acheter. Alors que faire de la publicité en masse à l'arrache à des personnes totalement random et aléatoires qui ont juste liké une page de surf il y a 2 ou 3 ans pour faire un peu regardez-moi, je fais du surf. Il y a une grosse différence entre ce type de personnes-là et les personnes qui vont surfer, qui regardent et qui sont actifs avec des Instagrammeurs ou des influenceurs qui sont vraiment liés dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment ma stratégie en fait. Faire beaucoup de publicité d'acquisition de trafic Insta, Snap, et ensuite retravailler ce pixel avec du retargeting au niveau du add to cart et au niveau des intérêts qui ont été suscités par les produits. Et enfin, s'il y a beaucoup d'achats et beaucoup d'ajouts au panier, on va pouvoir s'amuser à faire des petites audiences similaires, lookalike, et avoir je pense des très bons taux. Donc si vous avez plus de questions, c'est dans le groupe Facebook. Les commentaires, je suis un peu moins actif, mais je reste quand même là pour les lire et les répondre. Et sinon, évidemment, vous avez mon email, vous m'envoyez un petit email. Le site internet, il est en création, il va bientôt sortir, avec le coaching évidemment qui va suivre. Je reste évidemment disponible sur Facebook. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner.
la petite cloche comme ça vous êtes notifié. On se dit à la prochaine, restez connectés. Salut!